Alléluia. Mandorobo shakaraba shakaraba. Bidedebe sakaraba. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Tout-Puissant. Alléluia. Menderebe. Alléluia. Mandegedebedebede. Alléluia. Ozigedebe. Mandedebedebedebe. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps, Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Alléluia. Mandorobo shakara. Alléluia. Ribadedebedebedebe. Mandorobo shakara ba shakara. Bonjour à tous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bienvenue encore sur le Facebook du Tabernacle. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous commençons à rendre grâce à Dieu, Seigneur. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci encore parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous garder tout au long de cette nuit. Seigneur, il t'a plu, Seigneur, au Dieu de gloire, de nous défendre encore, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous bénissons ta sainte présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Rimasaka. Bonjour Martine, bonjour Céder, bonjour Nancy. Alléluia. Bonjour à tous. Alléluia. Bonjour à Julian et Laetitia. Bonjour aussi à ma soeur Carole Bickman. Bonjour aussi à ceux peut-être que j'ai oublié les noms, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi. Chacun va maintenant demander au Seigneur pardon. Alléluia. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Que tu puisses demander pardon à Dieu. Alléluia. Bonjour. Alléluia. Rima zenderebesha. Rama sakate yarabosa. Menderebedebeya. Rima dabadaya badebeya. Seigneur, nous venons te demander pardon ce matin parce que nous savons que tu es le Dieu qui est 3 fois saint. Seigneur, tu vis au milieu de la sainteté. Tu es le péché, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi te demander pardon, Seigneur. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne pratiquons cause de l'enveloppe dans laquelle nous sommes, nous péchons et nous venons te demander pardon pour toute faute, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, dans nos vies, pour toute mauvaise pensée, pour tout jugement, pour toute critique, pour toute médisance. Oh Seigneur, nous te demandons pardon, pardonne-nous, Seigneur, et lave-nous par ton sang précieux. Lave-nous par ton sang précieux. Lave ma soeur par ton sang précieux. Lave mon frère par ton sang précieux. Lave moi-même par ton sang précieux. Lave-nous en tant que peuple par ton sang précieux. Parce que nous ne voulons pas être en marge de ta bénédiction encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie maintenant afin que tu disposes le cœur de tout un chacun. Parce que tu as permis que nous puissions nous connecter au travers de cette plateforme, nous connecter pour toi, nous connecter parce que nous avons un rendez-vous avec toi, non pas par habitude, mais parce que nous t'aimons, parce que nous savons qui tu es pour nous. Nous savons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes ce matin d'être ici. Seigneur, prends le contrôle maintenant de toutes choses. Laisse que seul ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Élève le nom du Seigneur là où tu es. Élève son nom. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonjour, pasteur Melvin. Que le Seigneur te bénisse avec ton épouse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui d'autre encore pourrions-nous élever si ce
ce n'est que toi. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Notre roi, alléluia. Rima Zakataya, ce Dieu d'amour, alléluia, que nous bénissons ce matin. Ce Dieu d'amour que nous élevons ce matin. Il n'a point de semblable. Il est unique en son genre. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Alléluia. Ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Ribadebe. Reçois l'adoration de ma sœur. Reçois l'adoration de mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole déclare que tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Tu habites au milieu de la tehila de ton peuple. Seigneur, nous sommes ton peuple sur lequel ton nom est invoqué. Oh, Rimazakataya Rabosaka, Rimazoko Tatatataya, Ribadigededededea, Rabba. Tu habites dans la louange de mon frère. Tu habites dans la louange de ma sœur. Tu habites dans notre louange, dans notre adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où est mon frère, là où est ma sœur, que ce lieu devienne ton habitation à cause de l'adoration qu'il te donne, à cause de la louange qu'il te donne. C'est lui qui fait de sa maison ton habitation. C'est lui qui change l'atmosphère de son habitation, parce qu'il te loue, parce qu'il t'élève. Alors toi tu descends, Seigneur, tu descends dans la maison de celui ou celle qui s'est élevé. Tu descends dans la maison de celui ou celle qui te connaît, celui ou celle à qui tu te révélais et qui n'a pas honte d'élever ton nom, qui n'a pas honte. Alléluia. Puisses-tu te manifester, alléluia, selon, Seigneur, l'adoration que mon frère te donne, selon, Seigneur, la louange que mon frère te donne. Puisses-tu te manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rimazoko nidibisha, mandedebesha, mandorobosha, ribazigedededea, mandegedebedebeda, rabadea. Aucun homme n'est comme toi, papa. Ribadia, zumakatayaraba, robodia, le Dieu de toute compassion. Alléluia. Ribaya, que ton nom soit élevé dans ma vie, que ton nom soit élevé dans ma maison. Alléluia. Encore ce matin, j'élève un autel d'adoration. J'élève un autel d'adoration à l'égard de celui qui s'est révélé à mon cœur il y a plus de 15 ans. Alléluia. J'élève son nom. J'élève le Dieu de mon salut. Mon âme élève son nom. Mon âme élève son nom. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a pardonné. Alléluia. Mon âme élève son nom. Alléluia. Riba dédédé. Autrefois, Seigneur, j'ai levé les stars. Oh, lorsque tu t'es révélé à ma vie, j'ai compris que je devais te donner la première place. J'ai compris que dans mon cœur, tu devais avoir ton trône. Alléluia. Riba zikenderebesha. Seigneur, je ne regrette pas le monde. Je ne regrette pas d'avoir abandonné le monde. Je ne regrette pas, Seigneur. C'est une joie pour moi, alléluia, d'avoir connu l'évangile. La Bible déclare que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, alléluia. Rima zokonerebesha, manderebesha, rubaka shekendedede, manderebe. J'ai décidé de suivre Jésus, alléluia. Le monde derrière moi, alléluia. La croix devant moi. J'élève celui qui est mort à la croix. J'élève celui qui a donné sa vie sur ce bois de calvaire. Lui en qui il n'y avait aucun péché, bien que vivant dans cette enveloppe charnelle, pécheresse, mais lui n'a commis aucun péché. J'élève ce Dieu qui a pris ma place à Golgotha. Oh Rababadede, j'élève ce Dieu, alléluia. Il est digne de recevoir mon adoration. Il est digne de la recevoir. Je la donne à personne d'autre. Je ne la donne pas à un être humain. Je ne la donne pas à une dénomination. Je ne la donne pas à un prophète. Je ne la donne pas à un apôtre. Mais je la
donne à l'apôtre des apôtres. Je la donne au prophète dont Moïse a parlé. Alléluia. Rimazikenderebesha. Rabazokonenamase. Rabazia. Eyaraboshakaraba. Mandegeya. Mandegeya rabasekerababa. Rabababa. Il y a un feu qui brûle en moi pour toi. Il y a un feu qui brûle en moi, Seigneur. Un feu que tu as allumé. Il y a plus, Seigneur. Il y a plusieurs années. Et ce feu ne s'est pas éteint. Et ce feu continue à grandir. Cet amour ne s'est pas éteint. Cet amour continue de grandir de jour en jour, d'année en année. Alléluia. Ribazi kanarabo. À cause de l'amour, Rabat, que tu as répandu dans mon cœur, selon Romains 5,5, par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Ce feu brûle. Il brûle en moi. Il brûle en moi. Alléluia. Ce feu qui vient d'en haut, il brûle comme le chandelier que Dieu avait donné à Moïse de dire à Aaron que le chandelier devait rester allumé dans le temple. Dans le temple, le chandelier devait rester allumé. Il devait rester allumé nuit et jour. Il ne devait pas être éteint. Oh Rabazokonanabashi, Rabada, ce feu, c'est pas un homme qui l'a allumé. C'est toi, Christ. C'est toi, Christ, l'homme de Galilée. Rabazokonamama. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'élévation ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Ton adoration dépendra toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Si ton adoration est faible, c'est que tu penses que Dieu a fait des choses faibles, petites dans ta vie. Si ton adoration est puissante et grande, c'est que tu réalises que le Dieu qui s'est révélé à ta vie s'est manifesté puissamment à ta vie. Arracher les ténèbres. Alors ma soeur, tu sauras comment adorer ce Dieu. Tu sauras comment l'adorer. Alléluia. Tu ne regarderas pas ton frère. Tu ne regarderas pas ta soeur. Parce que lorsque Dieu s'est révélé à toi intimement, ton frère n'était pas là. Ta soeur n'était pas là. C'était une rencontre personnelle. Au fond de ton cœur, il a allumé cette flamme. Cette flamme, il a allumé. Et de cette flamme jaillisse l'adoration. Tout dépend de l'entretien que tu fais de la lampe qu'il y a au fond de toi. Alors offre-lui l'adoration qu'il y a au plus profond de ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, chacun t'adore selon, Seigneur, la révélation que tu lui as donnée. Chacun, Seigneur, t'adore selon la révélation qu'il a de toi. Nous ne t'adorons pas de la même manière parce que nous n'avons pas reçu la révélation de la même manière. Dans des conditions qui ne sont pas toujours similaires. Chacun personnellement a eu à rencontrer Christ. Chacun personnellement a eu à voir l'homme de Galilée. Et tu t'attends à ce que chacun t'adore selon la révélation qu'il a eue de toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous déclarons que le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin parce que, Seigneur, tu es là. Le ciel est ouvert ce matin. Ce qui était impossible devient maintenant possible. L'incrédulité est brisée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'incrédulité est brisée ce matin. Les forteresses sont brisées ce matin. Le moi est brisé ce matin. Pour laisser place à l'esprit. Nous laissons place à l'esprit. Nous laissons place à l'esprit. Nous détruisons tout doute. Nous détruisons toute distraction maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Seigneur, merci pour le ministère des anges ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bienvenue sur le Facebook du Tabernacle. Amen. Je rappelle que vous pouvez partager le lien. Amen. Que d'autres personnes puissent suivre le message de ce matin. Amen. Je vais vous donner la référence. On va lire deux références. Philippiens 3, verset 7.
Philippiens 3, versets 7 à 11. Alléluia. Deux références, Philippiens 3, versets 7 à 11. Et nous lirons ensuite 1 Corinthiens 11, verset 1. Philippiens 3, versets 7 à 11 et 1 Corinthiens 11, verset 1. Le titre du message, c'est « Laisse Dieu changer ton système de pensée pour ressembler à Jésus ». Laisse Dieu changer. Laisse Dieu changer ton système de pensée pour ressembler à Jésus. Alléluia. Laisse Dieu changer ton système de pensée pour ressembler à Jésus. Oui, c'est ça. Philippiens 3, 7, 11 et 1 Corinthiens 11, verset 1. Est-ce que tout le monde a noté? Envoyez-moi des pouces si vous avez noté les références et notez le titre du message. Alléluia. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Et le titre du message, note-le s'il te plaît. J'espère que tu as quelque chose pour noter. Amen. Alléluia. J'espère que tu as un cahier, que tu es un bon élève du Seigneur. C'est que tu as ton cahier pour noter, tu as ta Bible pour vérifier ce que je vais partager ce matin. Amen. Nous venons au temple, nous venons entendre la parole de Dieu pour être meilleur. Amen. Et non pas être pire, mais pour être meilleur. C'est ce que Paul partageait aux chrétiens. Ok, voilà. Laisse Dieu changer ton système de pensée pour ressembler à Jésus. Voilà. Ça, c'est le titre du message. On va prendre Philippiens chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Je veux que tu soulignes le verset 7 et 8. Souligne le mot gain. Surligne le mot gain. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Souligne le mot perte. Tu as le mot gain et tu as le mot perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Souligne l'excellence, le mot excellence. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Souligne le mot renoncer à tout et souligne le mot boue, la boue. Afin de gagner Christ. Souligne le mot gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà, ça c'est notre premier verset. On va lire le deuxième, c'est dans 1 Corinthiens 11. Nous retournons en arrière, 1 Corinthiens 11.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soulignez imitateur. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà les deux passages que nous allons partager ce matin sur le titre de ce message. Laisse Dieu changer ton système, le système de tes pensées, ton système de pensée pour ressembler à Jésus. Chacun va prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous savons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous savons que l'évangile nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Nous savons que l'évangile porte du fruit. Seigneur, nous voulons être cette terre fertile dans laquelle la parole de ce matin va porter du fruit. La parole de ce matin va briser notre système de pensée. La parole de Dieu va arracher ce qui ne glorifie pas ton nom, ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Afin, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, à te ressembler. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Le système de pensée, ton système de pensée. Je veux que tu comprennes, lorsque Dieu dit, laisse-le changer ton système de pensée pour ressembler à Jésus. Tu ne peux pas ressembler à Jésus, tu ne peux pas marcher comme Jésus a marché si tu ne changes pas ta façon de penser. La Bible déclare dans Ésaïe 55 verset 8, Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Verset 9, il dira, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix sont éloignées de vos voix. Dieu dit déjà tout de suite que ta façon de penser, ton système de pensée qui se trouve dans ton âme est le siège de ton système de pensée. Comment tu penses, comment tu vois les choses, comment tu sens les choses, comment tu te comportes, c'est un système. Et Dieu dit, laisse-moi changer ton système de pensée afin que tu te comportes comme moi Jésus. Le problème aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à marcher comme Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas changé leur système de pensée. C'est parce qu'ils n'imitent pas Jésus comme Paul a dit aux Corinthiens. Imitez-moi, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis. Et lorsque Paul parle, il ne parle pas au passé, il dit comme moi-même je le suis. Je le suis tous les jours, j'imite Jésus. J'imite Jésus afin de marcher comme Jésus. Mais mon frère et ma soeur, si tu n'imites pas Jésus, tu ne peux pas marcher comme Jésus. Si tu n'imites pas Jésus, tu ne peux pas voir comme Jésus. Tu ne peux pas te comporter comme Jésus. Tu ne peux pas parler comme Jésus. Parce que lorsqu'on parle d'imiter, imiter quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire se comporter comme autrui. Ça veut dire faire les œuvres d'autrui. Se comporter, pour nous l'exemple c'est Jésus, se comporter comme Jésus. Faire les œuvres que Jésus a eu à faire. Parler comme Jésus. Vous avez dans le monde des humoristes que vous connaissez, les Français sont connus pour ça, pour leur humeur. Ils ont de grands humoristes. Et lorsqu'ils imitent quelqu'un, mon Dieu, vous avez l'impression que la personne qu'elle imite, elle est présente. Mais la personne, elle n'est pas là. Mais cette personne qui a eu à imiter une personnalité, c'est que ça a demandé à cette personne trois choses.
Pour imiter quelqu'un, ça demande 3 choses. La première des choses, tu dois voir cette personne. Tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne vois pas. La deuxième des choses, tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu n'entends pas. La troisième des choses, tu ne peux pas imiter quelqu'un si tu n'es pas discipliné. 3 choses. Tu dois pouvoir voir la personne pour pouvoir imiter cette personne, imiter ses comportements, imiter ses gestes, ses faits et gestes. Tu dois pouvoir entendre la voix de cette personne pour pouvoir parler comme elle, ou pour pouvoir voir peut-être ses mimiques. Tu dois pouvoir entendre. Il y a des mimiques qui sont audibles. Est-ce que tu comprends? Tu dois pouvoir voir. Il y a des mimiques qui sont corporelles. Tu dois pouvoir être discipliné pour pouvoir imiter une personne. Tu ne la regardes pas une seule fois. Tu ne l'entends pas une seule fois. Tu dois pouvoir voir la personne plusieurs fois. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à ce que tu maîtrises. Et quand tu as maîtrisé, tu dois continuer à te discipliner à voir la personne. Tu dois continuer à entendre la personne pour être toujours au summum. Un humoriste ne peut pas se présenter s'il sait que la personne qu'il va imiter, par exemple, cette personne va imiter le président d'un pays, mais elle sait qu'elle n'a pas bien imité. Elle sait que, parce qu'avant de venir devant les spectateurs, elle se voit elle-même. Pardon, elle se voit elle-même. Elle parle, elle bouge. Ensuite, quand elle a terminé sa répétition, elle vient devant les spectateurs. Mais tu ne peux pas aller devant des spectateurs si toi-même tu ne t'es pas rassuré que ta répétition est bonne, que tu te comportes comme la personne, que tu parles comme cette personne que tu vas imiter. Sinon, quand tu vas te présenter, les gens vont se moquer de toi. Ils vont se dire, mais qui est-ce que tu es en train d'imiter? Ils ne sauront pas qui est-ce que tu imites. Mais si tu t'es entraîné, mais si tu t'es discipliné, et lorsque tu te présentes devant les spectateurs, je t'assure, au bout de 5 minutes, certains vont comprendre qui tu es en train d'imiter. Pourquoi? Parce que tu t'es entraîné. Et Paul va dire aux Corinthiens, imitez-moi. Je disais, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'imitent pas Jésus. Pourquoi ils n'imitent pas Jésus? Pourquoi ils n'arrivent pas à se comporter comme Jésus? Pourquoi ils ont toujours des problèmes? Ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Ils se comportent toujours comme des gens du monde. Étant dans l'église, étant dans un service, tu as le système de pensée des gens du monde. Tu penses comme les gens du monde, mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu t'habilles comme quelqu'un du monde et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu te comportes comme quelqu'un du monde, et tu dis que tu es enfant de Dieu. Non, en quoi tu es enfant de Dieu? Puisque Jésus ne fait pas ce que tu fais. Tu es quelqu'un qui est toujours découragé. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, au bout d'un moment, il doit pouvoir tenir ferme. Il doit pouvoir marcher dans l'espérance. Ok, tu es passé par l'étape de bébé où tu étais découragé. Mais cette étape, tu dois la passer et terminer. Et ça doit être derrière. Tu dois pouvoir continuer d'avancer. Ce n'est pas toujours la même chose. 5 ans, c'est toujours le même discours qu'on entend. Tu es découragé, tu n'es pas heureuse. Et ça se voit quand tu n'es pas heureuse. Ça se voit quand tu n'es pas heureux. Ça se voit quand tu n'es pas épanoui. Que tu sois marié ou non, ça se voit si tu vis réellement avec Christ. Ceux qui sont réellement en Jésus voient chez les autres s'ils sont réellement en Christ. Si réellement ils imitent Jésus. Chez moi on dit qu'un arbre dans l'eau ne sera jamais un crocodile. Un morceau de bois dans l'eau ne sera jamais un crocodile. Donc, est-ce que tu comprends? Tu peux essayer de faire semblant. Il n'y a pas de faire semblant en Christ. Il y a des gens qui font semblant. Il faut arrêter de faire semblant devant les gens pour que les gens vous acceptent, pour que les gens disent que vous êtes spirituel. Mon frère, tu n'es pas spirituel quand tu fais semblant. Tu n'es pas spirituel, ma soeur, quand tu fais semblant. Quand tu fais l'hypocrite, tu n'es pas spirituel. Tu es encore dans les ténèbres. Si tu
prétends dire que tu marches Jésus, tu sers Jésus, et que lorsque ta façon de marcher, toi-même tu sais que c'est dans les ténèbres. Je vous ai déjà dit, hein, même si à une personne vous mentez, il y a 3 choses, je vous ai dit. Votre propre conscience sait que vous ne marchez pas comme Dieu vous demande de marcher. Dieu nous a donné une conscience. Quand tu n'imites pas Jésus, ta conscience sait que tu n'imites pas Jésus. 2, la parole de Dieu te montre que ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et tu le sais très bien au fond de toi. 3°, le Saint-Esprit te parle. Et tu sais que le Saint-Esprit te parle. Et tu sais que ce que tu fais, tes agissements, ton comportement ne reflètent pas le caractère de Christ. Et ça, tu le sais. Il n'y a même pas besoin qu'un prophète te parle. Toi-même, tu sais cela. Au fond de toi, tu sais. Alléluia. Et tu veux dire que toi tu marches dans la vérité, tu marches dans la sainteté, alors que ces 3 choses témoignent contre tes œuvres, témoignent contre ta façon de marcher, témoignent contre toi, te disent, mais regarde ce qui se passe dans ta vie, regarde les problèmes qu'il y a dans ta vie, c'est parce que tu n'imites pas Jésus, parce que tu ne marches pas comme Jésus. Regarde ton attitude, regarde ta vie spirituelle qui est en dents de scie, regarde comment tu es, tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais heureuse, regarde, tu es toujours en train de juger les autres, tu te crois supérieur aux autres, regarde comment tu es, regarde, tu n'imites pas Jésus. Tu n'imites pas Jésus. Ces 3 choses sont contre toi, parce que ta conscience sait, mais simplement tu ignores, tu fais semblant. Tu le sais, mais tu fais semblant. Si tu fais semblant, il faut arrêter de faire semblant. Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est pour ça, moi, lorsque je parle de délivrance, je dis la première délivrance d'une personne, c'est que la personne doit connaître Christ et doit lire la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, comme je vous ai déjà dit, certains me disent, ah oui, pasteur, je prie, pasteur, je lis. Je sais que ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Parce que si tu pries, si tu lis la parole, quand les paroles que tu vas dire, moi je les emmène à la lumière de la parole de Dieu. Et je te regarde et je sais que ce que tu en... Alléluia. Tu mens, même si je ne te dis pas tu mens, mais moi je sais que tu es un menteur. Amen. Que tu es en train de te mentir à toi-même, tu te donnes bonne conscience. Amen. Parce que la Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Chacun sait si réellement il est en Christ. On reconnaît un arbre à son fruit. Si tu es en Christ, ça se voit. Si tu es en Christ, ça se voit, mon frère. Ça se voit, ma soeur. Si tu marches comme Jésus, ça se voit. Ça se voit dans ta famille. Dans ta famille, les gens doivent voir que tu ne marches plus selon le système de pensée des gens du monde. Dans ton travail, les gens doivent voir que tu ne marches pas comme eux. Tu n'as pas besoin de parler de Jésus pour que les gens sachent que tu es différent d'eux. Simplement par ton attitude. Moi, j'ai des collègues à qui je n'ai pas parlé de Jésus, mais qui sont venus vers moi. Ils ont dit, hey, est-ce que tu vas à l'église? Certains même me disent, monsieur, est-ce que vous êtes pasteur? Récemment, la semaine dernière, j'ai emmené mes enfants au basket. Et un jeune homme est venu me voir et m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes pasteur? J'ai rigolé, j'ai dit, oui, je suis pasteur. Et le jeune homme a dit oui, ça se voit. Et pourtant j'étais en short, j'avais un t-shirt. Je n'ai pas parlé de lui. Je n'ai pas parlé de lui. Mais le jeune homme a discerné. Ce monsieur qui est assis sur sa chaise regarde ses enfants. Ce monsieur, il n'est pas comme les autres. Lui, ça se voit quand tu es chrétien. La lumière brille au milieu des ténèbres. Amen. Dans ton quartier, on sait que toi, tu n'es pas comme les autres. On sait que tu es enfant de Dieu parce que tu ne parles pas comme les autres. Tu ne te comportes pas. Ça se voit. Arrêtons de faire semblant. Ça se voit. Sois franc avec toi-même. Arrête de faire semblant. Voilà pourquoi tu as ces problèmes. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher comme Jésus. Parce que tu n'imites pas Jésus. Imiter, j'ai dit, ça veut dire voir la personne. Combien de fois tu vois Jésus? Combien de fois tu vois Jésus dans la prière? Combien de fois tu vois Jésus au travers de la parole de Dieu? Combien de chrétiens ont la parole mais ne la lisent pas? Combien de chrétiens sont disciplinés? Disciplinés dans la prière, disciplinés dans la parole, disciplinés dans le jeûne et la prière. Combien de chrétiens sont disciplinés? Disciplinés, ça veut dire que cet acte que tu fais de prier, c'est pas une fois, c'est tous les jours. Lire la parole, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. La pratique, la discipline te permet de maîtriser les choses. La discipline va
lire, ce que tu vas prier, ce que tu vas demander à Dieu va te façonner, va briser les pensées qui sont en toi, les pensées du monde, va briser cela pour que tu puisses marcher comme Christ. Ton problème, c'est parce que tu n'imites pas Jésus. Ne va pas chercher les démons. S'il te plaît, ne va pas chercher les démons. Je suis parmi de ces chrétiens. Je n'aime pas toujours dire les démons. Non, laisse les démons tranquilles. C'est trop facile. Tu n'es pas possédé. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas possédé. Donc arrête de te donner des excuses. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'imites pas Jésus. Et je vais te dire, tu vas me dire, oui mais pasteur, je ne vois pas Jésus. Mais je vais te dire, vois Jésus au travers de moi. Vois Jésus au travers de frères et sœurs qui sont dans l'église et qui marchent dans la droiture. Vois Jésus en eux. Ces personnes deviennent un modèle pour toi parce que ces personnes marchent comme Jésus. Alors lorsque tu regardes ces personnes marcher, tu dis voilà quelqu'un qui marche comme Jésus. Voilà quelqu'un qui porte l'amour de Dieu. Voilà quelqu'un qui manifeste, je voudrais dire, l'amour de Dieu. Voilà quelqu'un qui est comme Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Mais d'où tenait cela Paul? D'où est-ce qu'il tenait cela? Il le tenait de Christ. Parce que lui-même, Paul, a vu à Antioche des chrétiens qui étaient là. Lui-même était dans une église. Il a vu des chrétiens qui étaient là, qui marchaient. Le premier chrétien, je pourrais vous dire comment il s'appelait, Ananias. Il a vu Ananias lui parler. Ananias a prié pour lui. Ananias l'a baptisé. Il a vu un disciple, un enfant de Dieu qui n'a pas de titre, qui n'est pas pasteur, mais qui est disciple. Mais disciple, ça veut dire c'est un élève qui est discipliné, qui marche comme son maître. Il a été impressionné par le disciple Ananias. Ensuite, il a été en Antioche dans l'église. Ananias l'a emmené dans l'église d'Antioche. Et là, il a vu des frères. Là, il a vu des sœurs. Il a vu des prophètes. Il a vu des apôtres. Il a vu ces gens-là vraiment marchent conformément à la parole de Dieu. Alors, il s'est dit, moi aussi, puisque j'ai accepté Jésus sur la route de Damas, je vais marcher comme eux. Je vais marcher comme Jésus. Puisque Jésus me parle aussi personnellement, je vais marcher comme eux, comme Jésus. Jésus me parle au travers des prédicateurs, au travers d'un frère, d'une sœur. Je vais aussi marcher comme cette sœur, comme ce frère qui marche comme Jésus. Ce n'est pas tous les frères qui se disent frères qui marchent comme Jésus. Ce n'est pas toutes les sœurs qui prononcent le nom de Jésus qui marchent comme Jésus. Regardez bien leurs actes. La Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Regardez leurs fruits. N'imitez pas leurs fruits. N'imitez pas leur comportement. N'imitez pas leur façon de faire. Même s'ils apportent des versets. Quand vous regardez leurs actes, leurs œuvres, vous voyez que ce sont des œuvres ténébreuses. N'imitez pas ça. Mais imitez plutôt un frère. Imitez une sœur. Imitez un homme de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Oui, tu as besoin aussi d'un homme physique, d'une femme physique qui marche selon la parole de Dieu pour être pour toi un modèle. Et je veux te dire, quand tu as commencé à marcher, c'est parce que tu avais un modèle dans la maison. Même si tu étais enfant unique, toi tu regardais ta mère, tu regardais ton père marcher. Et il a fallu d'abord que tu vois. Tu as commencé à voir avec tes yeux physiques. C'est comme ça dans le système de pensée du bébé. Il commence à voir ses parents marcher. Il entend ses parents parler. Même si au début il n'arrive pas à parler. Mais le langage va commencer avant qu'il soit manifesté. Avant qu'il soit audible. C'est d'abord dans son système de pensée. Sa façon de marcher, c'est d'abord en lui. Il se voit marcher. Et ensuite, il va commencer à bouger les jambes, relever les genoux. Il va commencer à s'appuyer et commencer à marcher. Pourquoi? Parce qu'il a un exemple dans la maison. Alors si dans sa maison, il a des gens qui boitent, alors lui va penser que boiter, c'est la façon de marcher. Et puis il va commencer à marcher en boitant. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il faut marcher. Alors que ce n'est pas ça. Mais quand il y a des personnes qui marchent convenablement, oh, l'enfant marche. Oh, rabababa. Et vous savez, en fait, je pourrais même aller plus loin. L'enfant n'a même pas besoin de prier pour marcher. Parce que ça vient tout seul dans la croissance. Dans la croissance de l'enfant, la marche vient toute seule. Mais si l'enfant ne marche pas à un certain âge, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que l'enfant grandit. Et comme il grandit, les muscles
se renforce au niveau des jambes et l'enfant va marcher naturellement. Oh, alors si tu as un exemple, si tu vois manifester ce que tu vois, naturellement tu vas manifester ce que tu entends, parce que autour de toi tu as des personnes qui parlent le langage de foi, tu n'as pas des gens qui parlent le langage du pessimisme, tu n'as pas les gens qui parlent le langage du positivisme. Le positivisme, c'est pas dans la Bible. Nous parlons le langage de la foi. La Bible déclare: le juste marchera par la foi et non par la vue. Autour de toi, tu as des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Amen. Alors c'est pour ça que tu peux que marcher par la foi, parce que tu as des gens comme ça autour de toi. Mais si tu as autour de toi des gens qui sont pessimistes, des gens qui critiquent, des gens qui sont des gens qui ont des comportements mondains, mon frère, ma soeur, tu vas te comporter comme eux. Amen. Tu n'auras même pas besoin de prier. Tu vas te comporter comme eux. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère dans laquelle tu te trouves va t'influencer, va influencer tes pensées. Et tu vas faire comme ces personnes-là. Si tu es autour des gens qui disent des gros mots, toi aussi tu vas dire des grossièretés. Alors fais attention. Change ton système de pensée. Laisse Dieu changer ton système de pensée. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que tu as fait des études, tu ne te sens plus. Parce que tu as une bonne position sociale, tu ne te sens plus. Parce que tu es issu d'une bonne famille, tu ne te sens plus. Parce que tu as eu telle promotion, tu ne te sens plus. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le système du pensée du monde. Tu es fier de cela. Tu es tellement fier que c'est même au-dessus de Jésus. C'est pourquoi Paul disait: soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Quand Paul va dire toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Avoir les diplômes, c'est un gain. Paul disait: j'avais les diplômes. J'étais le plus zélé. Je vais vous donner ce qui est un gain pour Paul. Paul va dire ce qui est un gain pour lui. Vous allez voir. Dans 1 Corinthiens chapitre Philippiens 3, chapitre verset 4 à 6. Philippiens 3, verset 4 à 6. Je vais simplement citer ce qui est un gain pour l'apôtre Paul. Il va dire: circoncis le 8e jour. Moi, Paul, on m'a circoncis le 8e jour. Je ne suis pas incirconcis. On m'a circoncis le 8e jour selon la loi. Les garçons sont circoncis. La Bible dit, il dit encore quoi? Je suis de la race d'Israël. Ah. Il dit: je suis de la race d'Israël. Moi, Paul, je viens de la race d'Israël. Né d'une maman hébreu, né d'un père hébreu. Je suis fier. Je suis hébreu. Je suis de la tribu de Benjamin. Il dit: je suis de la tribu de Benjamin. Quant à la loi pharisienne, quant à la parole de Dieu, je connais la loi. Je maîtrise la loi. Je suis diplômé. Je connais. Je suis orgueilleux. Je connais la loi. Voilà, tout cela c'est un gain pour moi. Regardez les diplômes que j'ai acquis. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de diplôme. C'est pas ce que je l'ai dit. Écoute-moi bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de diplôme. Ne va pas dire ce que je n'ai pas dit. Paul avait des diplômes. Dans la loi, il connaissait la loi. Le zèle, il n'y avait pas quelqu'un de plus zélé que l'apôtre Paul. Il dit: tellement j'étais zélé, je persécutais l'église. Est-ce que tu comprends? Il est en train de vous parler de ses attributs. Comment? Qu'est-ce qu'il avait? Voilà ce que j'avais. J'étais zélé. J'étais le plus zélé des Juifs. Paul était un érudit, quelqu'un qui a étudié. On pourrait dire un intellectuel. Il dit: irréprochable à l'égard de la justice de la loi. En fait, concernant la loi, puisque selon lui, c'est la loi qui nous justifiait. C'est la loi qui nous justifiait. Alors comme il connaissait la parole de Dieu, il pensait qu'en allant arrêter les chrétiens, il faisait la justice de Dieu.
en participant à la mort d'Étienne, lequel a dit, j'ai vu le Fils de Dieu et j'ai vu les anges monter et descendre. Lui aussi il a entendu cela. Lui aussi il a entendu cela. Alors il s'est dit, mais quel est ce fou qui peut dire qu'il a vu le Fils de Dieu et voir des anges monter et descendre? Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? C'est nous qui avons la parole. C'est nous qui savons qui est juste et qui n'est pas juste. Comment il faut être juste? Il a dit, tout cela, c'était pour moi un gain. Ma sœur, qu'est-ce qui est pour toi un gain? C'est quoi un gain pour toi? Est-ce que c'est comme Paul, c'est le diplôme? Est-ce que c'est parce que tu as un nom en Guyane et que tu es fier parce que ton nom est connu en Guyane? Est-ce que tu es fier parce que tu as un bon métier, donc tu es tellement content? Est-ce que c'est ça ton gain? Est-ce que parce que tu parles mieux français que d'autres, c'est ça ton gain? Peut-être c'est ça ton gain. Peut-être c'est ça ton problème qui fait que tu n'arrives pas à imiter Jésus. Pourquoi tu veux rester toujours avec ce gars-là? Tu veux rester avec cette position-là? Est-ce que c'est cet homme-là? Est-ce que c'est cette femme que tu ne veux pas lâcher? C'est cet homme que tu ne veux pas lâcher? C'est ça ton gain que tu... Voilà pourquoi tu as du mal à imiter Jésus. Pourquoi? Parce que tu aimes toujours cet homme-là. Tu aimes toujours cette femme-là. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à imiter Jésus. Parce que pour toi, c'est un gain. Et tu ne veux pas perdre cela. Parce que ce qui était un gain pour Paul, c'était au-dessus de Christ. Puisqu'il ne connaissait pas Christ. Il a entendu parler. Mais tout ce qu'il avait reçu, il a mis ça au-dessus de Jésus. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ces gains s'élevaient contre la connaissance. Ces gains étaient comme une hauteur qui se levait contre la connaissance de Christ. Cet homme peut être une hauteur qui se lève contre ta connaissance de Jésus. Cette femme peut être une hauteur qui se lève contre la connaissance de Jésus. Nous renversons ces choses. Nous les renversons au nom de Jésus. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a renversé ce qui était un gain pour lui. Paul il a dit, j'ai renoncé à cela. Il a dit, c'est pour moi une perte. Cet homme que tu as aimé et tu n'arrives pas à renoncer, c'est ça qui va causer ta perte. Tu dois renoncer à cet homme. Tu dois renoncer à cette femme. Tu dois renoncer à ces mauvaises habitudes que tu as. Tu dois renoncer à ce mauvais trait de caractère que toi tu connais, tu as. Tu dis, moi je suis comme ça. Mais arrête de glorifier ce trait de caractère. Arrête de glorifier cela. Pourquoi? Tu fais de ce caractère une hauteur qui s'élève devant Jésus. Est-ce que tu veux qu'un jour Jésus te dise, arrière de moi je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi je ne t'ai jamais connu. Tu as chassé les malades, tu as donné ta dîme, tu as aidé les pauvres, mais tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux que Jésus te dise un jour, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu mon frère? Je ne pense pas. Il faut que tu sois fou ou folle pour accepter cela, parce que c'est l'enfer directement. Il n'y a pas de point de retour. Lorsque tu vas en enfer, tu ne reviens pas. Alors mon frère, ma soeur, réfléchis bien à ce que tu considères comme un gain. Réfléchis bien. Dieu veut te délivrer, mais tu veux toujours garder les mêmes choses. Tu refuses tout ce qui est ténèbres appartient au diable. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher comme Jésus, parce que tu retiens des choses qui sont ténébreuses, des choses qui t'empêchent d'avancer. Tu parles toujours de la même manière. Tu te comportes tout. En fait, quand tu regardes ta vie elle tourne en rond. Tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté de renoncer. Et si tu ne renonces pas, tu ne peux pas imiter Jésus. La Bible dit que Christ a tout renoncé. Jésus a tout renoncé pour venir sur la terre des hommes. Il a abandonné sa gloire. Il a pris la forme d'un homme. Lis Philippiens 2. Il a pris la forme d'un homme. Regarde, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un esclave. Il a renoncé à la gloire. Regarde. Jésus a eu le salut comment pour nous? C'est parce qu'il a renoncé à sa gloire. Amen. Et ces choses peuvent être pour toi une gloire.
l'éducation dans ta famille, l'éducation dans ta culture, parce que nous sommes issus d'une culture, nous sommes issus d'une famille. Il y a des familles où les gens sont orgueilleux, il y a des familles où les gens ont une trop opinion d'eux par rapport aux autres, il y a des familles qui ne veulent pas se mélanger avec d'autres, qui disent ne te marie pas avec telle communauté, ne te marie pas avec un noir, ne te marie pas. Il y a des familles comme ça, tu as été peut-être élevé comme ça. Ce sont les pensées humaines. Oui, chez nous c'est comme ça. Dans notre tradition on fait comme ça. Oui, chez nous dans notre pays on faisait comme ça. Mais tu arrives en Europe, tu dis oui, mais chez nous, mais tu n'es pas chez toi. Chez toi c'est comme ça. Mais ici c'est autrement. Alors change ta façon de penser. Change ta façon de penser. On peut pas être en France et faire les choses qu'on faisait dans nos pays, dans nos églises. Au pays, c'est la France et la France fonctionne différemment. Change ta façon de penser. C'est ton système de pensée qui fait que tu n'es pas flexible. Change ta façon de penser. Et ça marche dans tout, même dans le couple, même entre un homme et une femme, même dans le couple. Change ta façon de penser. Et la pensée du royaume imite Jésus. Même si tu es célibataire, laisse Dieu changer ta façon de penser. Sinon, tu ne peux pas imiter Jésus, ressembler à Jésus. Amen. Et ce n'est pas une fois, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Il y a des gens qui sont en Christ, mais qui aspirent toujours à réussir comme les gens dans le monde, qui aspirent toujours à être célèbres comme les gens dans le monde, qui aspirent à se faire beaucoup d'argent et qui marche avec les principes du monde, chercher à se faire du bénéfice sur la tête des autres, prêt à les arnaquer pour se faire des sous. Ça c'est la pensée du monde. Tu es dans ton système mondain et ça ne peut pas marcher mon frère, ça ne peut pas marcher ma soeur. Ça c'est là tu es en Christ mais tu marches avec le système du monde. Tu veux faire des affaires, tu ne peux pas faire des affaires avec la façon du monde. Parce que le monde, comment il fait les affaires, il y a des choses qui sont ténébreuses dedans. Amen. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Mais la politique, je dois te manger. Ils font semblant de t'aimer, mais ils ne t'aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est ton portefeuille. Mais si toi, en tant que chrétien, tu veux faire des affaires, Dieu va changer ton système de pensée. Il va te dire, ne cherche pas le portefeuille de la personne. Cherche à changer la vie de cette personne. Heureusement que dans ce monde, il y a aussi des personnes qui sont comme ça, qui n'ont pas Christ, mais qui ont le souci de voir la vie de leurs semblables changer, qui ne sont pas après leur portefeuille. Très peu de personnes sont comme ça. Mais c'est que la part du gain, que la part du gain, que la part du gain. Tu penses qu'à toi, opportuniste, il y a beaucoup d'opportunistes. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec le système de pensée du monde. Et lorsqu'il t'a arnaqué, il est content, il est fier. Il est là en train de boire, il est en train de manger. Certains sont en train de fumer, il est content parce qu'il y a eu beaucoup de sous, parce qu'il t'a arnaqué. Oh, ça c'est la pensée du monde. Un chrétien ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Pour être un imitateur de Jésus, mon frère, ma soeur, tu dois accepter. Tu dois être convaincu. Écoute, tant que tu n'es pas convaincu, tant que tu ne renonces pas à ton système de pensée ou au système de pensée des hommes, tu ne pourras pas, et je pourrais dire, tu ne pourras jamais ressembler à Jésus. Amen. Tant que tu es convaincu que ce que tu fais c'est vrai, alors que tu sais que ce n'est pas conforme à la parole. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire les choses selon nous, c'est selon la parole. La parole a dit de lâcher ça. Mon frère, lâche, ne discute pas. C'est tout. Il ne faut pas discuter. La parole ne nous demande pas de discuter. La parole dit une chose. Soit tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu. Mais quand tu es convaincu, tu dois renoncer. Quand tu es convaincu, l'acte qui suit, c'est le renoncement. Mais si tu n'es pas convaincu, mon frère, c'est pour ça, hein, quand tu regardes autour de toi,
les choses qui arrivent, tu dis, oh, c'est parce que je n'ai pas encore été convaincu. C'est pas le diable. Tu n'as pas encore été convaincu. Voilà pourquoi tu ne renonces pas à ces choses. Voilà pourquoi tu ne renonces pas à cette façon de voir les choses. Voilà pourquoi tu n'acceptes pas comment Jésus veut que tu te comportes. Voilà pourquoi tu vois ta vie, c'est comme si il y a toujours des combats, il y a toujours dans des trucs bizarres, on dirait que ça ne va jamais. C'est parce que il y a des choses auxquelles tu ne veux pas lâcher. Toi-même, tu sais quelles sont ces choses. Paul a dit quoi? Il a parlé de perte. Il a dit pour gagner Christ. C'est ce que Paul a dit. Je retourne dans Philippiens. Oh mon frère, qu'est-ce que tu veux gagner? Est-ce que tu veux être l'homme le plus riche du monde? C'est ça que tu veux être? Est-ce que tu veux être la personne la plus célèbre? Est-ce que tu veux être l'homme de Dieu le plus célèbre? Est-ce que c'est ça que tu cherches? C'est ce que tu cherches. Est-ce que tu veux être la chanteuse la plus célèbre? C'est ça que tu cherches? Est-ce que c'est ça que tu cherches? Je ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être toi-même tu ne sais pas ce que tu cherches. Il a dit verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Que cherches-tu à gagner dans ce monde? Que cherches-tu à gagner? Cherches-tu à gagner Christ ou cherches-tu à gagner autre chose? Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Tu dois choisir. Il y a deux choses que tu cherches à gagner. Soit c'est Christ, soit c'est le monde. Et dans le monde, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Parce que si tu cherches à gagner Christ, forcément, tu vas perdre les choses qui sont dans le monde. Si tu cherches à gagner le monde, tu vas perdre Christ. Tu ne peux pas gagner Christ et gagner le monde. Non, tu dois faire un choix, ma soeur. Tu regardes ta vie. Tu dis, j'arrive pas à imiter Jésus. Mon frère, ma soeur, cherche. Qu'est-ce que ton cœur cherche à gagner? Qu'est-ce que ton cœur poursuit? Parce que ton cœur poursuit quelque chose. Est-ce que tu cherches à gagner Jésus ou chercher à gagner le monde? Amen. Paul a dit, je considère cela comme de la boue. Paul a même ajouté ce mot. L'excellence de la connaissance de Jésus. Écoute, Paul n'est pas en train de parler de prophétie là. Paul n'est pas en train de parler de guérison. Alléluia. Paul ne parle pas de guérison physique là. Paul est en train de parler le simple fait de connaître Jésus. C'est l'excellence. Est-ce que toi, quand tu regardes ta vie, le fait d'avoir Jésus, est-ce que c'est l'excellence? Pour toi, l'excellence, pour certains, l'excellence, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir des biens, c'est d'être connu, c'est d'avoir un grand ministère, d'avoir une grande église, d'être connu dans le monde. Est-ce que c'est ça pour toi l'excellence? Est-ce que pour toi l'excellence, je ne sais pas, c'est d'avoir un congélateur rempli de nourriture? Est-ce que c'est ça l'excellence? Ça, c'est le standard du monde. Mais le standard de Dieu, l'excellence, c'est de connaître une personne. Parce que la Bible déclare que toute plénitude habite en lui. Et il y a des personnes qui se plaignent toujours, qui sont toujours tristes, qui se plaignent, oh Dieu m'a laissé. Mon frère, ma soeur, tu es vivant et tu dis que Dieu t'a laissé. Tu aurais été dans le tombeau, mais tu es vivant, ma soeur. Tu marches. Certains ne marchent pas. Certains, il y a quelques semaines, j'ai regardé un prédicateur, un handicapé. Il n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes, mais il prêchait. J'ai dit, mon Dieu, cet homme prêche. Il est marié, mon frère. Regarde, quelqu'un à qui on a coupé les membres de son corps. Et cette personne prêche. Cette personne prêche. Elle vit, elle n'est pas morte. Elle vit. Mais toi qui as tes membres, mais toi qui as tout, toi qui marches correctement, toi qui vois, tu es toujours en train de te plaindre. Tu n'es jamais satisfait, jamais satisfaite. Tu es toujours triste. Tu n'es pas heureuse. Il y a toujours quelque chose qui manque dans ta vie. Si on t'avait dit, entre mourir, entre mourir et être en vie, qu'est-ce que tu aurais choisi?
On ne t'a pas dit entre mourir et avoir une maison. Peut-être certains préfèrent avoir une maison. Ok. Je pense que tout le monde préfère rester en vie. Rester en vie, c'est une grâce. Amen. Être en bonne santé, deuxième chose, c'est une deuxième grâce. Le simple fait d'être en vie, tu n'es pas dans un tombeau, c'est une grâce. Et quand j'ai vu cet homme, j'ai dit, mon Dieu, cet homme n'a pas de bras, n'a pas de jambes, mais il prêche. Oh, j'ai dit, mais non, il y a des gens comme ça qui existent. Mais si cette personne pouvait te dire, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux me donner tes bras? Est-ce que tu peux me donner tes jambes pour une journée, pour que je marche, pour que je touche ma femme, pour que je touche le visage de ma femme avec mes mains, pas avec mon visage, mais avec mes mains. Mais je ne peux pas le faire. Mais néanmoins, je me réjouis, je peux les voir. Néanmoins, je me réjouis, je suis vivant. Amen. Paul dit, la connaissance de Christ, c'est la chose la plus excellente qui m'est arrivée. Est-ce que pour toi, la connaissance de Christ, c'est la chose la plus excellente? Est-ce que tu n'es pas en train de chercher autre chose? Tu as Jésus, mais Jésus n'est pas la chose la plus excellente parce que tu cours après autre chose. Tu cours après autre chose. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas la chose la plus excellente. La connaissance de Jésus n'est pas la chose la plus excellente dans ta vie. La chose la plus excellente, Jésus a dit, là où sera votre trésor, c'est là où que sera votre cœur. C'est quoi ton trésor? Et si ton trésor c'est Jésus, ton cœur sera là. Si ton trésor c'est autre chose, ça veut dire que le trésor c'est ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu recherches le plus. Alors si ton cœur est là-bas, alors ton cœur n'est pas en Jésus, mais ton cœur est dans cette chose que tu recherches. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Il y a sur toi, il y a peut-être un trésor que tu cherches. Ce n'est pas Jésus que tu cherches, c'est un trésor. C'est être bien dans ce monde. Et tu cherches ça absolument au détriment de la connaissance de Christ. Le problème, c'est au détriment. Dieu ne dit pas que tu dois avoir une bonne situation. Non, non, Dieu n'est pas contre ça. Oui, tu vas avoir une bonne situation. Mais quand c'est au détriment, quand c'est plus que tout, quand tu déploies des moyens au point où Dieu tu le mets derrière, au point où tu te comportes comme quelqu'un du monde, Dieu dit non, je suis contre ça. Amen, 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 parce que ce que tu fais là, ce ne sont pas mes pensées. Ce sont les pensées de quelqu'un qui est encore dans le monde, tout en étant chrétien. Alléluia. L'excellence de la connaissance. Va demander à un musulman qui s'est tourné vers Christ, un musulman qui servait Mahomet, qui s'est réellement tourné vers Christ et qui prie Jésus. Va lui demander entre Mahomet et Jésus, qu'est-ce que tu préfères? Il va te dire, je préfère Jésus. Je rends grâce à Dieu parce que je connais Jésus. Je parle à Jésus, Dieu me répond, il me répond. Je parle à Mahomet, Mahomet ne me répond pas. La religion, tu parles, Dieu ne te répond pas. Mais quand tu parles à Jésus, Jésus te répond. Il ne te répond pas forcément comme tu veux qu'il te réponde, mais Jésus te répond. Et des fois, son silence est une réponse. Alors, revois un peu ton vocabulaire. Qu'est-ce que tu estimes le plus? Il faut que tu notes. Tu sais, il faut faire un bilan sur toi. Qu'est-ce que tu estimes le plus? Qu'est-ce qui est excellent chez toi? Si c'est Christ, tu sauras. Donc ça veut dire, je peux être capable d'abandonner cette chose. Je peux renoncer à telle chose à cause de la connaissance de Jésus. Mais si tu as du mal à renoncer, ça veut dire que Jésus, la connaissance de Christ, n'est pas excellente pour toi. C'est pour ça que le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit, je sais, je ne suis pas contre toi, je ne suis pas contre ce que tu fais, ce que tu as dit, tu le fais, tu respectes la loi, tu l'appliques, c'est vrai, mais il y a une chose que j'ai vue en toi, c'est que ton cœur est attaché à l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, M-A-U-X. C'est la racine de tous les problèmes. Tout ce qui se passe sur la terre, même en ce moment, c'est le problème de l'argent. Les richesses qui sont sur la terre, c'est l'amour de l'argent. Et c'est ça qui peut te détruire. Et c'est ça qui peut te perdre.
l'amour de l'argent, l'amour de la gloire. C'est Satan qui donne cela. Il te donne cela, il te fait miroiter, il te donne cela. Mais c'est pour perdre ton âme. Amen. Paul a dit, la connaissance de Christ, pour moi, c'est ce qui est le plus excellent. Si c'était à refaire, vraiment, Christ, je t'aurais encore accepté de nouveau. Si je pouvais changer le cours de ma vie, mon passé, je l'aurais changé. Je n'aurais pas arrêté les chrétiens. Mais c'est dans mon ignorance que j'ai fait toutes ces choses. Maintenant que je t'ai connu, tout ce que j'ai eu, pour moi, c'est de la boue. C'est quoi la boue pour toi? Dans le naturel, c'est quoi la boue? La boue, c'est sale. Ça sent. La boue, ça sent. Quand tu es dans la boue, tu ne marches pas bien. Marche dans la boue, tu ne marches pas bien. Est-ce que tu veux que ta vie soit comme ça? Est-ce que tu veux que ta vie sente mauvais? Est-ce que tu veux que ta vie fasse du surplace? Parce que dans la boue, tu fais du surplace. Dans certaines boues, tu t'enfonces. Est-ce que tu veux que ta vie s'enfonce? Est-ce que tu veux que ton état physique s'enfonce? Est-ce que tu veux que ta santé s'enfonce? Non. Alors si tu ne veux pas, alors tu sais ce que tu dois faire. Imite Jésus. Alléluia. Renonce mon frère. Amen. Renonce ma soeur. Les diplômes que tu as eu, pardon, c'est bien. Il faut avoir des diplômes. Ne fais jamais passer ces diplômes-là au-dessus de Dieu. Amen. Ne fais jamais passer tes diplômes au-dessus des gens. Tu peux être diplômé et Dieu peut prendre quelqu'un dont la sagesse en qui va dépasser tous tes diplômes. La sagesse de ce monde est considérée comme de la folie pour Dieu. On ne peut pas s'enorgueillir. Non, Seigneur, tu as permis que j'ai des diplômes. Gloire à Dieu. Et je reste dans l'humilité. Je ne fais pas de tout ce que j'ai acquis comme étant de la force pour me sentir au-dessus des autres. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Ne considérez pas les autres supérieurs à vous, inférieurs à vous. Parce que vous êtes issus d'une bonne famille, parce que vous avez fait des études, parce que vos enfants ont réussi. Ne considérez jamais les autres comme cela. Parce que cette personne peut-être que tu méprises, tu ne sais pas l'enfant qu'il a enfanté, qui il sera demain. Ça, c'est le système de pensée du monde. Pardon. L'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, verset 10, afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Il dit, j'ai renoncé à tout cela afin de connaître Christ. C'est pour ça que je vous ai lu le passage où il dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis. » Parce que tous les jours, je cherche à connaître Christ. Tous les jours, je cherche à voir Jésus. Tous les jours, je cherche à entendre Jésus. Tous les jours, je me discipline à voir, entendre Jésus. Afin de le connaître, afin de connaître sa pensée. Parce que je vis dans un corps. Aujourd'hui, je connais la pensée de Christ. Mais si demain ou la veille, je ne prie pas pour le lendemain, et le matin, je ne prie pas, mon système de pensée du monde peut revenir. Pourquoi? Je vis dans un corps. Alors, il me faut tous les jours, il me faut être discipliné, parce que j'ai besoin de le connaître chaque jour, afin de pouvoir marcher comme lui, il marche. Afin de pouvoir affronter les problèmes, les défis qui s'affrontent, qui se mettent devant ma vie tous les jours, comme Christ a affronté les défis devant sa vie. Afin de connaître, tu ne peux pas connaître la puissance de la résurrection si tu ne connais pas le Christ.
je veux connaître la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Lorsque Jésus était dans le tombeau, il y a le Saint-Esprit l'a ressuscité. Paul dit, je veux connaître cette puissance. Je veux la connaître pour qu'elle se manifeste dans ma vie tous les jours, dans différentes situations. Je veux connaître cette puissance-là. Je veux la voir se manifester dans ma vie. Mais pour la voir se manifester dans ma vie, comme elle s'est manifestée dans la vie de Jésus, je dois imiter Jésus. Amen. Tu ne peux pas voir la manifestation de la résurrection de Christ, la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas la voir si tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas la voir si tu ne cherches pas Jésus. Connaître Jésus, ça veut dire chercher Jésus. Et chercher Jésus, ça va demander de la discipline. Ça va demander de l'effort. Ça va demander de l'investissement. Est-ce que tu es prêt à investir ton argent pour connaître Jésus? Est-ce que tu es prêt à acheter des dictionnaires? Est-ce que tu es prêt à acheter des livres? Est-ce que tu es prêt à acheter des Bibles pour comparer, lire les différentes versions? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à semer dans la vie d'un homme de Dieu qui te révèle une partie de Christ? Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Est-ce que tu es prêt? La puissance de la résurrection, ça ne vient pas comme ça parce que tu claques des doigts, parce que tu as accepté Jésus. Non. Amen, amen. Ça ne vient pas comme cela, mon frère. Ça ne vient pas comme cela. Ça demande à ce que tu payes le prix. Ça demande à ce que tu sois discipliné comme Jésus a été discipliné. Ça demande à ce que tu sois obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Ça demande à ce que, mon frère, que tu aies une vie de prière. Ça demande à ce que, mon frère, ma soeur, tu aies une vie de jeûne et de prière. Ça demande à ce que tu aies une vie de méditation régulière. La parole de Dieu. Pour que cette puissance se manifeste. Tu ne peux pas manifester la puissance de la résurrection si tu es illégal. Lorsque tu te comportes comme quelqu'un du monde, tu es illégal lorsque tu utilises la puissance de Dieu. Tu es illégal. Tu enfreins la parole de Dieu. C'est pourquoi les 7 fils de Séva ont été frappés par le démon. Parce qu'ils ont utilisé illégalement le nom de Jésus. Parce qu'ils ne marchaient pas comme Jésus. Et si tu ne marches pas comme Jésus, tu utilises le nom de Jésus, tu es illégal. Tu es en train d'enfreindre la loi de Dieu. Et les démons savent que tu enfreins la loi. Et comme tu enfreins la loi, tu auras affaire aux démons, pas à Dieu. Tu auras affaire aux démons. Tu veux connaître la puissance de la résurrection. Tu dois pas être quelqu'un qui voit que les autres font, que les autres font, toi tu fais pas. C'est bien que les autres fassent, mais toi, quand est-ce que tu vas faire comme Jésus? Puisque tu es le disciple de Jésus, quand est-ce que tu vas prier pour quelqu'un? La personne sera guérie. Quand est-ce que tu vas encourager quelqu'un et la personne sera guérie? Quand est-ce que tu vas m'encourager moi et je serai béni? Quand est-ce que tu vas relever quelqu'un dans ta famille et la personne sera bénie? Quand est-ce? Au bout d'un moment, on doit arrêter d'être des assistés. Au bout d'un moment, tu dois pouvoir assister les autres. On t'a assisté un temps. Mais je dis après 3 ans de conversion, après 3 ans de conversion, normalement, tu dois être capable d'assister les autres. Après 3 ans de conversion, si après 3 ans, tu n'arrives pas à assister les autres, c'est qu'il y a un problème chez toi. Je te dis, si après 3 ans, tu n'arrives pas à assister, tu as un problème. C'est toi qui as le problème, c'est pas Dieu, c'est pas moi qui ai le problème, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui as le problème. Alors regarde ta vie, regarde ta vie. Regarde Christ, regarde les gains et regarde s'il n'y a pas un problème dans les gains. Est-ce que tu es en train de choisir les gains de ta vie passée ou les gains qui sont Christ? Ou est-ce que tu es dans le système de pensée humain ou dans le système de pensée de Dieu? Parce que quand tu es dans le système de pensée de Dieu, après 3 ans,
On t'a enseigné, mon frère. On t'a enseigné, ma soeur. Tu es capable de prier pour quelqu'un. Tu es capable de chasser un démon. Tu es capable de marcher droit. Et certains, il leur faut 10 ans pour comprendre quelque chose. Il y a des choses que tu comprends la première année qu'on te dit. Arrête le péché. La première année, tu as compris, c'est terminé. Mais il y a des gens, il leur faut 20 ans pour comprendre qu'il faut arrêter le péché. Il y a des gens, il faut 20 ans pour qu'ils comprennent. Non, non, non. Il y a des choses que tu comprends dans le monde. Mais pourquoi tu ne comprends pas les choses de Dieu? En fait, tu ne les comprends pas parce que tu n'as pas envie de lâcher ces choses. Alléluia. Tu les comprends très bien. Mais c'est que tu ne veux pas lâcher ces choses. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu comprends, mais tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher. Écoute, mon frère. Ruth a dû lâcher Moab, son pays, pour hériter Bethléem. Ruth, elle a lâché. Tu ne peux pas avoir deux choses. Non, il y a une chose que tu dois lâcher. Jésus a dit, on ne peut pas servir Dieu et servir Mammon. Amen. Le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas servir deux personnes à la fois. Tu ne peux pas servir deux gars. Non, il y en a un que tu dois lâcher. Ta vie passée, tu dois la lâcher. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux gagner Jésus, lâche. Tu ne peux pas dire que j'ai Jésus, j'ai en même temps les gens du monde. Je sers Jésus et je consulte l'astrologie. Je sers Jésus et je continue à me baigner avec les feuilles. Je sers Jésus et je continue à faire les choses de ma tradition. Je sers Jésus et je me comporte comme les gens du monde. Tu ne peux pas faire cela. Tu sais, quand tu fais cela, tu n'es même pas en Christ. Amen. Quand tu fais ça, tu n'es même pas en Jésus. Tu es dans le monde. Tu es encore dans les ténèbres. Connaître la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Comment veux-tu connaître la communion de ses souffrances? Comment veux-tu être semblable à sa mort si tu ne connais pas Christ? Comment veux-tu imiter Christ? Supporter le rejet, supporter la trahison, supporter la famille qui te rejette, qui ne t'accepte pas avec ton Jésus, même si des fois tu en fais trop. Supporter. Comment peux-tu faire pour supporter l'oppression? L'oppression au travail, l'oppression dans la famille, l'oppression dans la famille. Comment peux-tu supporter ces choses-là? Pose-moi la question. Pasteur, comment tu fais? Et je vais te donner mon secret. C'est parce que j'imite Jésus. Si tu n'arrives pas à partager la communion des souffrances, Jésus a souffert dans sa chair. Si tu n'acceptes pas le rejet, c'est parce que tu n'imites pas Jésus. Si tu n'acceptes pas de fermer ta bouche quand tu as raison, c'est parce que tu n'imites pas encore Jésus. Tu n'es pas encore arrivé à ce point d'imiter Jésus, au point de fermer ta bouche quand tu as raison. Dieu dit, fromez bouchou, fromez bouchou. Amen, amen. Dieu dit ça, fromez bouchou, tapiyou mafou, tapiyou mafou. Dieu dit, tapiyou mafou. Amen. Il dit, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Je ne t'ai pas dit de parler. Il ne s'agit pas de dire que tu as raison, tu as tort. Je t'ai dit, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme. Jésus a fermé sa bouche. Lorsqu'on est venu lui parler, lorsqu'on l'a accusé, Jésus a fermé sa bouche. Et je crois que c'est Héros qui lui a dit, ne sais-tu pas qui je suis? Jésus a fermé sa bouche. Apprends à fermer ta bouche. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc apprends quelquefois aussi à fermer ta bouche. Ne dis rien, même si ça te brûle. Oui, ça doit te brûler parce que Dieu est en train de détruire ton moi en toi. Ça doit te brûler. Oui, il faut que ça te brûle. Quand ça te brûle, ça veut dire que Dieu est en train de te tuer. Il est en train de tuer ton système de pensée. Il est en train de tuer tes sentiments. Il est en train de tuer tes émotions. Parce que s'il ne le tue pas, tu risques de tuer quelqu'un physiquement. Tu risques de tuer quelqu'un avec ta langue. Alors,
pour éviter que tu tues quelqu'un avec ta langue, pour éviter que tu tues quelqu'un physiquement. Dieu dit, ferme ta bouche et je tue le feu qui est en toi là. Je tue ce qui est en toi. Ce sentiment, cette émotion qui veut se lever, cette colère qui veut se lever. Si tu veux répondre, Dieu est en train de tuer ça. Il dit, laisse-moi tuer ça. C'est dur, mais il faut qu'il te tue. La vie vient quand tu meurs. Quand tu meurs, c'est là que la vie vient. Mais si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. La plante, si elle ne meurt pas dans la graine, si elle ne meurt pas dans la terre, elle ne peut pas donner la vie. Donc tu comprends que Dieu est en train de te tuer. Imiter Jésus, c'est ça. Les gens te rejettent. Les gens ne t'aiment pas. Et de toute manière, tout le monde ne pourra pas t'aimer. Il y a une personne qui t'aime, c'est Jésus. C'est le plus important. Alors tu acceptes. Et tu acceptes. Jésus t'aime et tu restes tranquille. Ne parle pas contre ces gens qui ne t'aiment pas. Tu acceptes. Jésus accepte que les gens ne l'aimaient pas. Tout le monde n'aimait pas Jésus. Et malgré que Jésus a fait des miracles, tout le monde n'aimait pas Jésus. Et tout le monde, mon frère, ne pourra pas t'aimer. Et d'ailleurs, tu t'en fiches parce que le but, c'est pas que tout le monde t'aime. Parce que la Bible dit que si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu as oublié quand tu étais dans le monde? Quand tu étais dans le monde, tout le monde ne t'aimait pas. C'est pas en venant en Christ que tout le monde va t'aimer. C'est pas le fait d'avoir Jésus que tout le monde va t'aimer. Non, non, non. Même en ayant Jésus, les gens, certaines personnes ne vont pas t'aimer. Et parmi ces personnes, tu as même des chrétiens qui ne vont pas t'aimer. Et tu as même des gens du monde dedans qui ne vont pas t'aimer. Mais laisse-les tranquilles. Laisse-les entre les mains de Dieu. Laissez-les parler. Laisse-les parler. Toi, tu participes aux souffrances de Christ. Tu participes parce que Christ, les gens parlaient contre lui. Les gens ne l'ont pas aimé. Christ a accepté cela. Et tu acceptes cela dans ton corps. Tu acceptes. Pourquoi? Parce que ton système de pensée a été transformé. Paul a dit dans Romains 12:2, soyez, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système de pensée de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il dit, soyez transformés, que tous les jours, que ton système de pensée soit transformé. Alléluia. Afin que tu connaisses quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite pour Dieu. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu. Mais pour la connaître, il faut que tu sois transformé. Pour la connaître, il faut que tu imites Jésus. Pour la connaître, il faut que tu vois Jésus. Pour la connaître, il faut que tu entendes Jésus. Pour la connaître, il faut que tu te disciplines. Alors lorsque tu te mets à faire cela, mon frère, tu peux imiter Jésus. Tu peux supporter les épreuves. Et encourager ceux qui sont dans l'épreuve. Toi qui es dans l'épreuve, tu peux encourager quelqu'un qui est dans l'épreuve. Alors si tu es dans l'épreuve, Dieu te donne la force d'encourager quelqu'un. Pourquoi? Parce que toi-même tu es passé dans l'épreuve. Ou bien toi-même tu es encore dans l'épreuve. Et tu peux encourager quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu imites Jésus. Parce que tu imites Jésus, tu te comportes comme Jésus. Paul va terminer et dire, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il dit, je cherche à connaître Christ pour parvenir à la résurrection. Je cherche à le connaître parce que j'ai besoin que Jésus me ressuscite d'entre les morts. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas de chercher à connaître Jésus. Ne t'arrête pas à chercher à le connaître. Ne t'arrête pas à imiter Jésus. Parce que si tu n'imites pas Jésus, Jésus ne va pas te ressusciter. Jésus ne ressuscite que ceux qui sont semblables à lui. Ceux qui parlent comme lui. Ceux qui marchent comme lui. Jésus ne ressuscite pas les gens qui font semblant. Jésus ne ressuscite pas les imposteurs. Jésus ressuscite les personnes qui sont réellement transformées et qui marchent comme lui. C'est ça le critère de la résurrection. Il ne va pas te ressusciter tout simplement parce que tu l'as accepté. Tu l'as accepté, oui, mais comment tu marches? Comment tu marches? Comment tu te comportes? C'est ça le point le plus important. Oui, combien d'entre nous avons accepté Jésus? Combien d'entre nous l'avons accepté? Combien d'entre nous devons
dans des réunions, on s'est avancé. On a dit, Jésus, je te donne ma vie. Mais combien servent le Seigneur réellement? Combien marchent réellement comme Jésus? Combien réellement marchent avec la pensée du royaume? Combien réellement marchent? Quand tu dis quelque chose à un frère, tu fais une remarque ou un reproche, le frère, la sœur se fâche, le frère, la sœur ne veut plus te parler, le frère, la sœur, tu l'écris, le frère, la sœur ne veut même pas te répondre. Mais ça, c'est quelle mentalité? C'est la mentalité du monde. C'est la mentalité de la chair. Quand tu te comportes comme ça, parce que quelqu'un t'a fait une remarque, alors ça t'a pas plu, alors tu ne réponds plus, alors tu fais silence, ça veut dire que tu marches comme le monde. Amen. Parce que ça te brûle, tu marches comme le monde. Ça, c'est le monde qui marche comme cela. Mais quelqu'un qui marche dans le système de pensée de Dieu, on peut te faire la remarque, que ce soit vrai ou faux, peu importe. Et surtout quand c'est vrai, mon frère, prends. Ça te brûle, mais prends. Ma soeur, ça te brûle, mais prends. C'est pas grave. Parce que si réellement cette personne t'aime, elle va te dire la vérité. Alléluia. Mais si elle ne t'aime pas, elle ne va pas te dire la vérité. Alors vaut mieux pour moi que je te dise la vérité que je sois hypocrite. Alors ma soeur, vaut mieux pour toi que tu sois vrai. Ne sois pas hypocrite. Et tu sais que ce que le frère fait, ce que la soeur fait, c'est pas bien. Mais tu ne lui dis rien. Et tu sais que le Saint-Esprit te pousse à parler. Mais tu fais l'hypocrite. Non, ne faisons pas ça. Nous voulons que le Seigneur nous ressuscite. Vaut mieux que Dieu t'agrée que les hommes te rejettent. Vaut mieux que Dieu t'agrée parce que tu ne marches pas selon le monde, tu marches selon la parole. Moi, quand quelqu'un vient me parler, j'écoute tout ce qu'elle va me dire, je ramène ça à la parole et je te rends la parole. Je ne marche pas selon ce que moi je pense. Non, je marche selon ce que la Bible dit. Et je vais te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Je vais te dire si tu es dans cette situation, c'est à cause de toi. C'est pas à cause du diable, c'est à cause de toi. Parce que tu n'imites pas Jésus. Voilà pourquoi tu es comme cela. Alors si tu veux sortir de là, imite Jésus. Alléluia. Imite Jésus. Change ta façon de penser. Arrête de dire moi je fais ça. Moi je fonctionne comme ceci. Moi je suis. Arrête avec ton moi. C'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Comme font les politiques. C'est moi qui ai mis ceci. C'est moi qui ai fait. Voilà les politiciens, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils parlent jamais nous. Hein. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai mis en place cette loi. C'est moi. Mais ça c'est le monde. Les politiciens c'est comme ça qu'ils parlent. C'est moi. Mon Jésus tu dis pas c'est moi. Tu parles pas, c'est moi. Si c'est toujours toi, c'est que tu n'es pas mort. Amen. Tu es un mort vivant. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Amen. Renonce, meurs, renonce à ces choses. Toi, tu penses que c'est un gain ce que tu as là. C'est ça qui va t'emmener en enfer si tu ne fais pas attention. C'est ce comportement qui va t'emmener en enfer. Ce sont ces mauvaises habitudes que tu as héritées de tes parents, que tu as héritées de ta culture, que tu as héritées de la société dans laquelle tu vis. Parce que les gens vivent comme cela, alors tu vis comme cela. Du temps des juges, la Bible dit, le dernier chapitre, chacun faisait ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de leader. Voilà pourquoi Dieu a mis des pasteurs, des responsables dans les églises pour conduire son peuple. Et toi, si tu dis, j'ai pas besoin d'un pasteur, mais finalement tu as besoin de qui? Non, Jésus c'est mon pasteur. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, c'est de la folie si tu penses comme cela. Alléluia. C'est de la folie. C'est de la folie. Si tu penses que tu n'as pas besoin d'un pasteur parce que toi tu as le Saint-Esprit, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que celui qui est plus intelligent que toi a mis des hommes à la tête des églises pour conduire son peuple. C'est pourquoi Jéthro avait dit à Moïse, Dieu t'a mis là pour que toi tu enseignes les ordonnances et que tu montres au peuple comment les mettre en pratique. Maintenant choisis des hommes capables qui vont gérer les autres problèmes. Et toi, tu n'as pas besoin d'un pasteur parce que toi aussi, tu es pasteur. Parce que toi aussi, non, mon frère. Je te ramène dans la Bible. Alléluia. Je te ramène dans la Bible. C'est comme si un enfant dit, je n'ai pas besoin de mes parents. Ça, on appelle ça un rebelle. Yes. Et il y a beaucoup de rebelles dans les églises. Amen.
Des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin de leur pasteur parce que Dieu leur parle. Non. Si Dieu te parlait, Dieu t'aurait mis à la tête d'une église. Mais Dieu ne t'a pas mis à la tête d'une église. Dieu ne t'a pas mis diriger des gens. Mais pourquoi Dieu ne t'a pas mis? Puisque Dieu te parle. C'est parce que Dieu a vu en toi une capacité que tu n'as pas. C'est pour ça qu'il ne t'a pas mis. Peut-être qu'il te mettra, mais pour le moment, il ne te met pas encore parce qu'il a besoin de te tuer. Sinon, tu vas tuer les gens quand tu vas diriger les gens. Tu vas tuer les gens. Dieu dit, je ne te mets pas encore, sinon tu vas tuer les gens, tu vas tuer mes enfants. Amen, amen, amen. Amen. Tu étais à l'école comme moi. On a des maîtres, on a des professeurs qui sont devant nous. C'est pourquoi? C'est pour nous enseigner. C'est exactement la même chose dans l'église. Dieu a mis des responsables d'église pour enseigner le peuple. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu veux que Dieu te ressuscite. Moi aussi, je veux que Dieu me ressuscite. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous battons à connaître Christ. Amen. Nous nous battons à imiter Jésus. Mon frère, ma soeur, si un jour, je l'ai toujours dit, quand je prêche, je sais ce que je dis. Je dis quand je prêche, je sais ce que je dis. Mais si un jour tu vois que je dis quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, viens me voir. Ça, c'est la mentalité du royaume. Ne faites pas comme certains qui voient quelque chose et qui vont parler derrière, mais jamais aller voir la personne en face. Mais ils vont parler. Ça, c'est la mentalité du monde. Ça, c'est le système de pensée du monde. Le système de pensée de Dieu. Quand tu sais que peut-être quelqu'un, un orateur, a dit quelque chose qui n'est pas conforme, tu vois la personne. Tu parles à la personne si tu as l'occasion. Mais ne parle pas derrière. Parce que quand tu parles derrière, tu es en train de parler contre Dieu. Viens voir la personne. Tu dis, pasteur, tu as dit telle chose, je n'ai pas compris. Et tu as dit telle chose, je pense. Oui, là on va parler. Mais, si tu parles derrière, c'est pas bon. Vois quelqu'un. Vois la personne. Parce que c'est elle qui est concernée. Ce n'est pas une autre personne, parce que c'est sorti de sa bouche. Peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, c'est vrai. Mais c'est en parlant avec elle que tu sauras. Mais tant que tu n'as pas parlé avec la personne, tapi you mafou. Tais-toi, parle à Dieu, mais tais-toi. Et même quand tu parles à Dieu, ne critique pas cette personne devant Dieu. Tais-toi et parle à Dieu. Dieu, explique-moi. Si tu ne veux pas venir, alors parle à Dieu. Mais je t'encourage, si tu n'as pas compris, parle à cette personne. Alléluia. Parce que le but d'un orateur, c'est de prêcher l'évangile, de prêcher la vérité. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité, si ce n'est que la vérité. On n'est pas là pour faire plaisir à une personne. Un orateur ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Un orateur ne prêche pas pour qu'on l'acclame. Un orateur ne prêche pas pour qu'on l'élève. Non, un orateur, il prêche pour que Jésus soit élevé, Jésus soit acclamé. Dès le moment où un orateur prêche pour qu'on l'acclame, Jésus n'est plus élevé. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train d'imiter Jésus. Nous sommes en train d'imiter une autre personne. Non. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Imite Jésus. Paul a dit, imitez-moi. Tu as des chrétiens autour de toi qui sont de véritables chrétiens. Que ce soit au tabernacle ou ailleurs, tu en as. Moi, j'ai des amis qui sont pas dans le ministère, qui sont ailleurs, mais qui sont des exemples aussi pour moi. J'ai des personnes qui sont dans le ministère, le tabernacle, qui sont des exemples. Est-ce que tu comprends? On a des gens comme ça. Alors, imite ces personnes-là. N'imite pas les autres. S'il te plaît, n'imite pas les personnes qui ne sont pas exemplaires. Ne les imite pas, s'il te plaît. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, j'imite Jésus. Toi, tu veux imiter quelqu'un qui n'imite pas Jésus. Quelqu'un qui te dit, arrête d'aller avec une femme, alors que lui-même, il va avec une femme. Non. Comment? Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que toi-même, tu dois être un modèle. Lorsque tu parles, ta parole est crédible. Il y a la puissance du Saint-Esprit parce que toi-même, tu as fini
vit avec le péché. Et cette personne qui vit dans le péché, elle va pouvoir recevoir la force qui vient du Saint-Esprit. Elle va recevoir la force que tu lui communiques parce qu'elle sait ce que tu vis. Elle va pouvoir arrêter. Amen. Mais si tu n'as pas arrêté avec le péché, si tu n'as pas arrêté avec le système de pensée de ce monde, les personnes à qui tu parleras, ça sera multiplié par 0. Amen. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu dois être un exemple. Et cela demande de la discipline dans ta façon de parler, dans ton comportement. Voilà pourquoi Paul a dit, tout cela était un gain. Tout cela, je considérais comme un gain. Mais aujourd'hui, je considère cela comme une perte, comme de la boue. Pourquoi cherchons à gagner Christ? Oh, quand tu as gagné Jésus, quand réellement tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a un zèle qui est en toi. On n'a pas besoin de te dire d'aller à l'église. On n'a pas besoin de te dire de prier. On n'a pas besoin de te dire de lire la parole. Même si nous devons le dire quand même pour encourager d'autres. Est-ce que tu comprends? Ça se manifeste. Il y a une soif en toi de connaître Dieu. Il y a une soif qui t'emmène, qui t'attire dans l'église. Le Saint-Esprit ne nous attire que dans l'église. Le Saint-Esprit nous attire dans les choses divines. Le Saint-Esprit ne nous attire pas dans les choses du monde. Non. Le Saint-Esprit ne t'attire pas dans les choses du monde. Le Saint-Esprit ne t'attire pas dans les gains du monde. Ça, c'est l'esprit, ça, c'est la chair. Ça, c'est ta chair. La Bible, Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà le problème. Si tu ne marches pas selon l'esprit, si tu ne marches pas selon l'esprit, tu accompliras les désirs de la chair. Mais si tu marches selon l'esprit de Dieu, tu ne marcheras pas selon ta chair. Tu ne marcheras pas selon ton système de pensée. Tu ne marcheras pas comme les gens de ce monde. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à marcher, à vivre avec Jésus. Beaucoup de sœurs ont du mal à rester seules, d'attendre que Dieu leur donne un homme. Elles ont du mal. Pourquoi? Parce qu'elles suivent la chair. Elles suivent leurs émotions. Elles suivent leurs sentiments. C'est ça qu'elles suivent. Et comme l'homme a compris que la femme est une personne qui aime les paroles, la femme est une personne qui est sentimentale. Alors, il y a des hommes qui vont vous donner des paroles, qui vont vous donner ce que vous attendez. Et quand ils te donnent ça, tu as laissé Jésus pour cet homme-là. Et tu ne veux plus suivre Jésus parce que c'est un homme que tu veux suivre. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qu'il faut suivre. Sois un imitateur, comme Paul l'a été. Nous-mêmes qui vous prêchons, nous imitons Christ. Imitez-nous. Comme Paul a dit. Tu ne peux que dire à quelqu'un, imite-moi quand toi-même tu sais que tu as fini avec le péché. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, imite-moi si tu n'as pas terminé avec le péché. Finis d'abord avec le péché et ensuite viens me parler. Mais si tu n'as pas fini avec le péché, règle d'abord ton problème avec ton péché, règle ton péché et ensuite tu pourras dire à quelqu'un, sois mon imitateur parce que moi j'ai fini avec ça, j'ai fini avec ça, j'ai fini avec ça, j'ai fini avec ça. Tout ceci m'était un gain, j'ai fini. Et quand tu parles, la personne sait que tu as fini avec le péché. Tu peux aller demander dans sa famille et sa famille va témoigner. Oui, nous connaissons notre fils, nous connaissons notre petit. Il était comme ça, il était comme ça. Maintenant, il a changé. Les premières personnes à témoigner, c'est dans ta famille. Alors, si les gens dans ta famille n'arrivent pas à témoigner de ta conversion, c'est que toi, tu as un problème. C'est que toi, tu ne marches pas comme Dieu veut. Alléluia. Faut pas aller loin. Je ne parle pas des gens qui sont dehors. Non, non. Les gens de ta maison doivent être les premiers à témoigner. C'est facile que les gens du dehors témoignent. Mais les gens dans ta maison, ils doivent être les premiers. Oui, il était comme ceci. Maintenant, il a changé. Quand je suis rentré au pays, quand mon oncle m'a vu, il a dit, Yvon, tu étais comme ceci. Tu étais quelqu'un qui te bagarrait. Tu étais comme ceci. Mais tu n'es plus comme cela. Les gens de ma famille ont vu comment j'ai changé. Mon père, ma mère a vu comment j'ai changé. C'est là que je suis né. C'est là que j'ai vécu.
avec mes oncles. C'est eux qui m'ont vu. Ensuite, ce sont mes amis qui m'ont vu. Les amis ont vu comment j'ai changé. J'ai grandi dans le 91. Quand je suis retourné dans les salles, mes amis ont vu comment j'avais changé. Ils ont voulu me ramener dans le monde. J'ai dit non. Moi, je sers Jésus. Et j'ai maintenu ma position. J'ai maintenu ma position. Jusqu'à présent, je n'ai pas été influencé par mes amis. Fais attention. Parce que lorsque tu te retrouves avec tes amis d'avant, ils peuvent t'influencer. Allez, prends un petit verre. Prends un petit verre d'alcool. Et puis tu prends un verre d'alcool parce que tu es avec tes amis avec lesquels tu étais. Prends une taffe parce que tu fumais avec eux. Prends une taffe. Allez, c'est juste une taffe avec mes amis et puis ça sera terminé. Les gens sont pas là mais Dieu te voit. Ne change pas ton vêtement à cause de tes amis avec qui tu étais bien. Ne change pas de vêtements. Ne change pas de langage. Parce que tu es entouré avec tes amis, tu parles comme les gens du monde. Ne parle pas comme eux. Moi, quand je suis avec mes collègues de travail, je parle comme je vous parle. Oui. Je kiffe, ils disent. Moi, je dis j'aime. Il dit je kiffe. Moi, je dis j'aime. Il dit je m'en FOU. Moi, je dis je m'en fiche. Amen. Voilà. Voilà. Je les aime. Mais je ne parle pas comme eux, parce que je ne suis pas comme eux. J'étais avant comme eux, mais je ne parle plus comme eux, parce que Dieu a changé mon système de pensée. J'aimais le basket, je vous ai dit. J'aimais Michael Jordan. J'ai dit Michael Jordan, toi qui es un gain pour moi, je te mets de côté, parce que l'excellence de la connaissance de Christ, et je n'ai pas de regret, même si je n'ai pas pu jouer en NBA, je n'ai pas de regret. Parce que s'il fallait le refaire, j'aurais accepté Jésus. Et depuis que je l'ai accepté en 99 jusqu'à aujourd'hui, mes 2 pieds sont dans l'église. Je n'ai pas un pied dans l'église, un pied dans le monde. Mes 2 pieds sont dans l'église. Et j'ai choisi Jésus. J'ai dit Jordan, tu es derrière moi. Les années 80-90, c'est derrière moi. C'est Jésus maintenant qui est là. Jésus a clôturé les années 90 dans ma vie. 99, le chiffre du renouveau. Le chiffre du renouveau. En 99, Jésus s'est révélé à ma vie. Je l'ai accepté. Et ma vie a changé du tout au tout. Jusqu'à présent, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Je ne suis pas un imposteur. Je ne fais pas de théâtre. Je ne fais pas de théâtre. J'ai accepté Jésus. Et jusqu'à présent, je vis avec lui. Toutes les épreuves par lesquelles je suis passé, je suis resté en Jésus. Je ne suis pas parti dans le monde parce que ça brûlait. Et puis après, quand le feu s'est calmé, je suis revenu à Jésus. Non, pendant que le feu brûlait, je suis resté là. Je portais ma croix. Je portais ma croix. Je portais ma croix de rejet. Je portais ma croix de souffrance. Ceux qui connaissent ma vie, j'ai porté les souffrances. Comme mon Christ, j'ai participé aux souffrances de mon Seigneur parce que j'ai voulu l'imiter. Il a souffert dans sa chair. J'ai souffert dans ma chair et j'ai tenu comme Christ. Et maintenant, je m'attends à ce que Christ me ressuscite et je continue à connaître Jésus. Je ne dis pas que je le connais déjà. Non, je veux continuer à le connaître. Je veux continuer à l'imiter. Je veux continuer à être discipliné dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole. Je veux continuer à le voir dans la parole, à le voir dans la prière. Je veux continuer à entendre sa voix au travers d'autres prédicateurs, au travers de la parole de Dieu. Je veux continuer à l'entendre. Je veux continuer à entendre Jésus. Je veux continuer à me discipliner pour qu'il me ressuscite un jour d'entre les morts. Oui, Paul a dit, il travaillait à votre salut. Alléluia. Tu vas élever la voix là où tu es maintenant. Tu vas rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Système de pensée, ça se passe dans ton âme. Dieu veut que tu imites Jésus. Si tu veux marcher comme Jésus, alors imite-le. Ceux qui n'arrivent pas à imiter Jésus, ceux qui n'arrivent pas à marcher comme Jésus, c'est parce qu'ils n'imitent pas Jésus. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, imite Jésus. Si tu veux ressembler à Jésus, imite Jésus. Si tu veux ressembler à Jésus, si tu fais ce que Jésus te dit de faire, tu pourras marcher comme Jésus. Mais si tu ne fais pas,
ce que Jésus te dit de faire, tu ne pourras jamais t'attendre à marcher comme Jésus. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même. Moi-même j'imite Jésus. Alléluia, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as permis que tu parles à chacun d'entre nous. Merci pour le rappel. Merci parce que mon frère, ma soeur a entendu ta parole. Seigneur, toi-même tu as abandonné ta gloire. Toi-même tu as tout laissé. Toi-même tu as tout laissé. L'apôtre Paul a tout laissé. Il a laissé tout ce qui était à ses yeux avant comme un gain. Il a laissé le système de pensée du monde. Il a accepté de te choisir. Il a accepté de te gagner. Il a dit la connaissance de Christ, c'est la chose la plus excellente. Et je prie que pour ton peuple, que tu ramènes cela à chaque fois dans le cœur de ton peuple, que la connaissance, le fait de connaître Christ, c'est la chose la plus excellente. C'est la chose la plus merveilleuse qui leur est arrivée dans leur vie. Ce n'est pas les biens de ce monde qui sont excellents, mais c'est la connaissance de Christ qui est excellente. C'est la continuité de la connaissance de qui est Jésus. C'est ça une chose qui est excellente. C'est ça, ma soeur. C'est cette connaissance-là qui te permettra de pouvoir vivre, de pouvoir connaître la puissance de sa résurrection, de pouvoir voir les miracles au travers de ta vie. C'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de Christ qui te permettra de partager les souffrances que Christ a pu souffrir. C'est vrai, cette connaissance qui te permettra d'endurer les épreuves, de supporter, de voir les épreuves comme étant un moyen où Dieu te façonne, comme étant un moyen où Dieu brise des choses, arrache des choses dans ta vie pour te parfaire. C'est en connaissant Christ, c'est en ayant la connaissance de Christ que le Seigneur un jour te ressuscitera d'entre les morts. Alors, imite Jésus. Comme nous-mêmes nous imitons Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis. Je le suis aujourd'hui. Paul a dit, je le suis aussi demain. J'imite Jésus aujourd'hui, mais je l'imite tous les jours de ma vie. Afin d'être comme lui. Ma soeur, je déclare que tu vas imiter Jésus pour être comme lui. Je déclare que tu vas commencer, toi peut-être qui n'avais pas commencé, que tu vas commencer à imiter Jésus pour pouvoir marcher comme lui. Sa parole est là pour te montrer comment faire. La Bible est là. Notre code civil est là. Notre constitution est là. Voici notre constitution qui nous montre comment marcher comme Jésus. Ouvre la constitution du royaume et vois comment Jésus a marché. Vois comment les hommes et les femmes de Dieu ont marché. Entends le Seigneur te parler au travers de ta lecture personnelle. Entends le Seigneur te parler au travers d'une prédication. Et discipline-toi dans la lecture de la parole. Discipline-toi dans le jeûne et la prière. Discipline-toi dans la recherche. Discipline-toi à toujours choisir de faire le bien que le mal. Discipline-toi à toujours réfléchir avant de poser un acte. Est-ce que Jésus aurait agi comme ça ou pas? Pose-toi la question. Assieds-toi d'abord avant de poser un acte. Est-ce que Jésus? Alors, mon frère, tu auras ta réponse et tu pourras ton Seigneur. Seigneur, je viens sceller cette parole ce matin. Dans le nom de Jésus, puisses-tu continuer à parler à ton peuple. Puisses-tu convaincre celui peut-être qui n'était pas convaincu. Parce que cela demande que nous soyons convaincus par le Saint-Esprit afin de pouvoir poser l'acte. Et je prie que ceux qui vont m'écouter en différé, c'est une personne qui ne connaît pas Jésus. Je prie que tu le connaisses au travers de ce message. Et je prie que toi aussi tu prennes la décision, comme l'apôtre Paul l'avait prise, de gagner Jésus.
que tu laisses le monde, que tu demandes pardon au Seigneur pour ta vie passée, pour tes péchés. Et que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Tout ce qui m'était un gain, tout ce que je considérais comme un trésor pour moi dans ma vie passée, cela je considère toutes ces choses comme de la boue. Et je choisis aujourd'hui de te gagner. Je choisis aujourd'hui que tu deviennes mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je choisis aujourd'hui de devenir ton fils. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'un jour tu reviendras me chercher. Je crois que la vie éternelle habite en moi. Alors Seigneur, aide-moi à t'imiter afin de marcher comme toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Puisse ce message atteindre d'autres personnes. Puisses-tu partager si tu as été béni à ton entourage au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qui a permis que je libère cette parole. Que le Seigneur nous bénisse tous, parce que Dieu nous parle à tous. C'est le combat que nous menons tous jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait des années que nous sommes convertis. Mais tous les jours, nous devons nous efforcer d'imiter Jésus. Et nous avons tous les éléments qui sont avec nous aujourd'hui pour pouvoir avoir accès à la connaissance de la parole, à la connaissance de Christ, afin de suivre son exemple. Amen. Laisse Dieu changer ton système de pensée pour que tu ressembles à Jésus. Soyez bénis et nous nous retrouvons le mercredi sur le tabernacle, la page Facebook du tabernacle 973 pour le culte. On sera en Tongo à partir de 16h le mercredi et aussi le samedi sur le Facebook 973 du tabernacle pour la prédication en anglais à 10h. Que le Seigneur vous bénisse et bien sûr le dimanche à 10h pour la prédication. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre repas, qu'il bénisse votre foyer, que cette semaine, que Dieu fasse de vous la lumière du monde, que Dieu fasse de vous des personnes qui brillent dans vos familles, des personnes qui impactent autour d'eux, des personnes qui sont des exemples, qui attirent à eux, des personnes qui ne connaissent pas Christ, afin qu'elles se tournent vers Jésus grâce à votre témoignage, grâce à vous, parce que tu es la lumière du monde, ma soeur. Tu es la lumière du monde, mon frère. Tu es un puissant guerrier. Tu es une puissante guerrière. Tu es un champion, ma soeur. Tu es une championne. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Ne l'oublie jamais. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est avec toi. Alors appelle le Saint-Esprit. Demande la direction au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider et il t'accordera cette aide. Au nom de Jésus, soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.